Hello, les amis, c'est parti. Aujourd'hui, on va créer une base de données pour centraliser les informations de ses clients. Et on va s'éclater un petit peu parce qu'on va faire en sorte qu'elles se remplissent de manière automatique. Alors, pour commencer, on va créer la base de données, donc qu'on va appeler ici base de données. Voilà, je suis super inspiré aujourd'hui. C'est pas ici du tout. Hop, on va lui mettre une petite couleur toute mimi et une petite icône à l'arrache. Voilà. Et donc ici, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va récupérer les infos des clients de manière automatique via un formulaire. Alors, hop, première chose, quand on arrive sur une base Airtable et qu'on crée une nouvelle base, il nous met déjà beaucoup de petits champs par lui-même pour guider un petit peu. Nous, on va partir d'une table vraiment cul nu et on va tout faire en l'espace de 4-5 minutes top chrono. Je vous laisserai après le libre champ de, de faire les vôtres de manière un peu plus complète. Ici, le principe, c'est de le faire assez rapidement. Donc, première file, première colonne, texte simple, nom de l'entreprise. Ensuite, on va pouvoir aller rajouter un petit texte simple pour le nom du contact qu'on a dans l'entreprise, son prénom, bien sûr. On veut également récupérer, pour récupérer les infos des clients qui vont nous être utiles, on va pouvoir récupérer son email. On va également récupérer son numéro de téléphone. Alors, petit aparté ici. J'ai un texte simple pour le numéro de téléphone, alors qu'il existe le champ numéro de téléphone, mais j'aime pas la façon dont c'est formaté. Donc, j'utilise toujours un texte, ou alors on pourrait utiliser un number. Mais j'utilise un format texte pour le téléphone. On va récupérer également, pour complexifier un petit peu la chose, on va récupérer son logo. Comme ça, sur notre base, après, on pourra faire une petite vue carte, je vous montrerai. On veut également, et là pour le coup, on va utiliser un number, son numéro de SIRET. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a créé notre petite table pour récupérer les infos de nos clients, on va faire en sorte que à chaque fois qu'un client remplisse un formulaire, ça rajoute automatiquement une ligne et ça rapatrie toutes les informations du dit formulaire. Et donc, on se retrouve maintenant sur Tally, Tally qui va nous permettre de faire un petit formulaire très très rapidement pour aller récupérer les infos du client. Donc, réponse courte, entreprise, ensuite petit slash réponse courte encore, on va aller récupérer le nom. On avait dit qu'on récupérerait aussi le prénom. On voulait également, là on va aller chercher un numéro, le SIRET. Quand vous créez un champ sur Tally, vous avez automatiquement un petit astérisque ici. Si vous voulez qu'un champ soit pas obligatoire, vous cliquez dessus et ça rend le champ pas obligatoire. S'il y a des infos que vous voulez bien récupérer, mais si le client veut pas les partager ou s'il l'a pas, si vous c'est pas un handicap sur le moment de récolter, de ne pas récolter cette info, vous pouvez ne pas le rendre obligatoire. On a dit qu'on voulait récupérer son email et également son numéro de téléphone. Ok, et on a dit qu'on voulait également son logo. Par contre, si le client n'a pas de logo, alors vous pouvez soit créer un champ insert ton logo. On peut ajouter des champs où l'utilisateur du formulaire va directement pouvoir aller ajouter un fichier. Donc on pourrait juste logo et ne pas le rendre obligatoire. Si vous voulez faire un truc un peu plus poussé, vraiment juste pour vous montrer un petit peu l'outil,
On peut faire une question avec une checkbox par exemple. As-tu un logo? Rendre la question obligatoire avec une réponse oui et une réponse non. On va rendre ici, quand vous cliquez sur les petits points sur le côté, vous avez en gros des options que vous pouvez mettre juste sur cette question-là. Donc par exemple, là on va faire choix maximum 1. Comme ça, la personne ne pourra pas cliquer directement sur les deux. Et on va ajouter ensuite donc le champ upload. Insère-le ici. Hop, mais donc vous voyez là les deux champs sont obligatoires. Ce qu'on veut, c'est que si l'utilisateur clique sur non, eh ben, il soit pas obligé de remplir, parce que forcément, s'il dit qu'il n'a pas de logo et que tu l'obliges à rentrer un fichier ici, il va juste te mettre une photo de lui en slip à la plage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va masquer ce champ, et en fait à cette question-là, on va mettre une condition ici, qui est premièrement qu'il ne soit pas vide, c'est-à-dire que la personne ait bien répondu, que ce soit oui ou non à la question. Mais on va ajouter une autre condition qui dit que si la réponse est oui, alors montre le bloc, insère-le ici. Et automatiquement, il ouvrira les deux. Donc si je coche oui, là, le champ apparaîtra pour que le client insère son logo. Une fois que c'est fait, on publie. Et on va avoir ensuite un petit lien pour aller remplir le formulaire. Et donc tout de suite, on va voir comment faire la liaison entre les réponses à ce formulaire et le fait que tout s'intègre ensuite directement dans la base client qu'on a fait juste avant. Et donc, nous voici maintenant sur la phase finale. Troisième outil qu'on va utiliser, Make. Pourquoi Make? Parce que c'est mon préféré. On pourrait directement lier notre base Airtable directement depuis Tally. Je vous explique juste après pourquoi moi j'aime bien le faire quand même par Make. Donc depuis Tally, on pourrait lui dire les réponses qui sont dans ce formulaire, envoie-les dans cette base de données à telle et telle case. Donc ce qu'on va faire exactement ici. Donc nous ce qu'on veut, c'est que quand un formulaire est validé, on récupère les petites infos et on aille la mettre dans notre base de données sur Airtable. Donc le déclencheur, ce sera le remplissage du formulaire depuis Tally. Donc on va aller chercher Tally, on va aller chercher les nouvelles réponses. Donc dès qu'un formulaire est rempli, et on va aller chercher notre petit formulaire. Donc, on va l'appeler aussi mes clients. Et que voici. Donc on l'a bien juste là. Il est OK. Donc là, il s'est connecté à mon compte Tally et il va aller observer les soumissions de formulaire. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, quand un formulaire est rempli, tu vas aller dans, et c'est là où il va falloir lui connecter l'outil, tu vas aller dans Airtable et tu vas créer un record, donc ajouter une nouvelle ligne. Et donc, lui va me dire, OK, dans quelle base est-ce que tu veux que j'ajoute une nouvelle ligne? Il va me dire dans quelle table, donc dans l'équivalent sur Excel ou Google Sheet, dans quelle feuille est-ce que tu veux que j'aille mettre ces données? Donc on a créé sur cette base qu'une seule table, donc on sélectionne la table.
Et donc lui il va aller scanner toute cette table en disant ben voilà moi ce que j'ai détecté comme colonne, qu'est-ce que tu veux que je mette dedans? Donc dans entreprise, qu'est-ce que je rentre? Et donc là, en cliquant dessus, il va nous dire ben voilà tout ce que tu peux récupérer directement sur le formulaire Tally, choisis ce que tu veux mettre dedans. Donc entreprise, nom, prénom, etc. On va récupérer le mail. On va récupérer le téléphone. On va récupérer le numéro de SIRET. Je vous montrerai quand même à l'occasion comment faire des formulaires Tally un peu plus poussés. Là, on va vraiment faire du basique. Il veut l'URL du fichier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner... on va aller chercher dans logo. Insère-le ici. Et on va lui donner exactement ce qu'il demande. L'URL du fichier. Et pour le nom, pour le coup, on peut s'éclater un petit peu parce que ça va renommer le fichier dans notre base, donc on peut l'appeler logo et entreprise. Voilà. Et donc il s'appellera logo Apple. Et donc là, on va sauvegarder tout ça et on va pouvoir l'enregistrer. Une fois que c'est fait, moi j'aime bien passer par mail parce que j'aime bien rajouter un petit module à la fin, par exemple pour envoyer un email automatiquement au client pour lui confirmer que son formulaire a bien été transmis et m'envoyer une petite notif par exemple sur mon iPhone. Ici, pour l'activer, vous cochez ici immédiatement quand la donnée arrive, c'est-à-dire dès qu'un formulaire est rempli et non pas 10 minutes après, un jour après, 3 jours après, et ben récupère les infos et ramène-les dans Airtable. Et tout de suite, quoi de mieux que de se faire un petit test pour être sûr que tout est OK. Donc, quoi de mieux, une fois qu'on s'est bien amusé, que de le tester en direct. Bien évidemment, on va mettre des infos un peu aléatoires. Ok, donc là, Tally très très fort, sélecteur de pays pour l'indicatif. As-tu un logo? Et donc là, si je mets non, il se passe rien. Si je mets oui, il m'ouvre bien le champ pour y glisser mon logo. Donc, on va le faire, on est sympa, on va lui donner. Hop, et voilà. Et donc, on va maintenant valider le formulaire et voir la magie s'opérer en une petite seconde, juste ici. Donc, on a bien récupéré le nom, le numéro de téléphone, l'adresse mail, le logo, le numéro de SIRET. Vous voyez, j'ai une petite virgule là. Donc, on va aller ici lui dire qu'en fait, on veut 0 décimale sur cette colonne-là, sur le numéro. Voilà. Et donc, j'ai bien récupéré le numéro de SIRET. Et donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple ajouter une nouvelle vue. Donc là, on aura une vue vraiment très tableur. Et on peut se créer une petite vue, par exemple galerie, pour avoir nos clients sous forme de petites cartes. Okay, et donc ici, on va pouvoir même customiser ce qu'on voit en premier sur la carte, c'est-à-dire que je peux enlever l'email, mais je peux mettre son numéro de téléphone. Voilà. Ça me permet d'avoir toutes les infos des clients sur des formats un peu plus visuels et un peu plus sympathiques. C'est tout pour cette fois. On refera des tutos très spécifiques Airtable. On pourra refaire un tuto Tally pour essayer de voir un petit peu toutes les fonctionnalités un peu plus sympa que ce qu'on vient de faire là, qui était vraiment très très basique. Et bien évidemment, on verra encore beaucoup de scénarios d'automatisation pour essayer d'améliorer un petit peu sa productivité et de gagner du temps.